Bonjour à tous et bienvenue pour ce starter du jour. Mon désir, c'est vraiment que vous puissiez aller de l'avant et que vous puissiez être encouragés chaque matin. Donc n'hésitez pas, laissez-nous un commentaire, ça va m'encourager, je les lis régulièrement. Mettez un petit pouce bleu également pour que la vidéo soit vue par le maximum de personnes. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager et vous donner le secret de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que ça peut être que le secret de l'apôtre Paul? Paul dit ceci, c'est très intéressant, c'est dans Philippiens chapitre 4. Il dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Waouh! Le secret de l'apôtre Paul. En fait, quand on regarde ce passage-là, dans la langue française, on a l'impression que c'est tout le temps le mot « appris » que l'on voit, mais suivant l'endroit où il est, les deux mots, en fait, c'est pas le même mot en grec. Il y a un premier mot qui nous parle de la théorie, et finalement un deuxième mot qui nous apprend que c'est la pratique. En fait, il parle « j'ai appris un jour dans la théorie », certainement j'ai écouté un prédicateur, ou j'ai lu quelqu'un, ou bref, quelqu'un m'a expliqué que je devais être content. Je devais être heureux de l'état dans lequel j'étais, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. J'ai écouté un pasteur un dimanche matin et puis il disait ça. Ok, super. Ça, c'est la théorie. Et ensuite, la deuxième fois où il dit « j'ai appris », là, il parle de la pratique. C'est-à-dire qu'après l'avoir entendu, après avoir été enseigné de ces choses-là, je me suis retrouvé, parce qu'on va tous se retrouver dans des situations d'abondance dans notre vie et parfois de disette, ou souvent de disette et quelquefois d'abondance, enfin peu importe, on va se retrouver dans ces situations-là. Et je crois que c'est important de savoir garder toute sa lucidité par rapport à ces choses-là. On sait qu'il y a des gens qui ont abandonné une fois que tout était bien dans leur vie, et puis on sait qu'il y a des gens aussi qui abandonnent parce que je comprends pas, ça va pas mieux, alors ça sert à rien. Et Paul dit, moi en fait, peu importe, que ça aille bien, que ça aille pas bien, que je sois dans l'abondance ou que je sois dans la pauvreté, en fait, je marche avec Dieu. Et pourquoi? C'était quoi son secret? Il va dire ceci, parce que je la puise pas dans ces choses-là, mais je puise tout par celui qui me fortifie. Le secret de l'apôtre Paul, c'est que sa force, sa foi ne dépendait pas des circonstances heureuses ou malheureuses, mais elle était puisée en l'Éternel. Elle était puisée dans sa relation avec Dieu. Et c'était ça le secret de l'apôtre Paul. C'est qu'aucune chose qui l'environnait ne touchait. D'ailleurs, il va dire ceci, mais qui va m'éloigner? Qui nous éloignera de l'amour manifesté de Dieu, manifesté en Jésus-Christ? Que ce soit les anges, les démons, la hauteur, la profondeur, rien ne peut m'éloigner. Parce que, en fait, il était caché en Dieu, il puisait sa force en Dieu. Donc j'aimerais vous encourager à travers ce secret que quelles que soient les circonstances qui vous environnent, ce ne sont pas les circonstances heureuses ou malheureuses qui doivent dicter votre vie, mais votre force. Nous devons littéralement la puiser de notre intimité avec Dieu. Donc, une action pour aujourd'hui, développez votre intimité. Louez Jésus, priez Jésus, lisez sa parole, mettez de la louange dans la voiture, chantez, louez, adorez, mais développez cette amitié et cette intimité. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.